Bonsoir. Dernier acte politique à l'étranger de François Mitterrand, c'était à Moscou lors des cérémonies du 8 mai 45. Défilé à l'hôtel de ville, le nouveau président a consulté toute la journée dans le but de composer ses équipes. Le comédien Philippe Léotard récidive, il a été une nouvelle fois condamné pour usage de drogue. Après Londres, Paris et Berlin, Moscou a célébré la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. 27 millions de Soviétiques sont morts durant la Seconde Guerre mondiale. Des cérémonies assombries par la poursuite de la guerre en Tchétchénie. Et en guise de protestation, les Occidentaux ont refusé d'assister au grand défilé militaire. François Mitterrand a délivré son ultime message de président sur la démocratie et l'autodétermination des peuples. William Irigoyen. Ils ont ressorti pour la circonstance médailles et drapeaux rouges. Ces drapeaux arborant la faucille et le marteau à la gloire de l'URSS défunte. Et dans les têtes de ces 4500 vétérans, le souvenir de ce qu'on appelle ici la Grande Guerre patriotique. Soldats d'hier, mais aussi soldats d'aujourd'hui, défilant au pas cadencé, cette marche qui impressionnait tant l'Occident durant la guerre froide. Tout cela en présence de Boris Yeltsin, du président américain Bill Clinton et du Premier ministre britannique John Major, les deux seuls représentants occidentaux à assister à cette parade. Quelques heures plus tard, sur la même place rouge, une cinquantaine d'avions, quelques 250 blindés ont succédé aux soldats, ces mêmes chars engagés depuis des mois dans le conflit tchétchène. Une manifestation de la puissance russe à laquelle aucun dirigeant occidental n'avait cette fois décidé d'assister. Après les défilés, place au dîner officiel au Palais des Congrès. François et Daniel Mitterrand sont là, en compagnie de Bill et Hillary Clinton. Ultime discours à l'étranger du président français venu célébrer la paix et dénoncer à mots couverts le conflit tchétchène. La liberté et la paix ne seront sauvegardées, laissez-moi vous dire ma propre conviction, que par la démocratie, c'est-à-dire que par l'avènement des peuples, de tous les hommes, au choix de leur destin. Si l'on prétend leur imposer une loi intérieure par le groupe des intérêts ou d'une minorité, ou les intérêts de l'extérieur par le goût de conquête, nous retomberons dans les drames qu'ont vécus les siècles précédents. 15 minutes de discours sans la moindre note, durant lesquelles François Mitterrand a brièvement évoqué sa propre situation. Moi, j'appartiens à la génération qui s'en va. Celle de la guerre, comme soldat. Celle de l'après-guerre, comme responsable. Dernier discours et dernier acte, au pied des remparts du Kremlin, François Mitterrand a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu et observé une minute de silence à la mémoire du Normandie-Niemen, seul régiment français d'aviation à avoir combattu sur le front de l'Est, aux côtés de l'armée rouge. Oui,